Bonjour les scorpions, aujourd'hui le tirage sur votre mois de juillet 2024, que vous soyez en signe solaire, ascendant ou lunaire. Je rappelle que nous sommes dans un tirage général, donc c'est normal que ça ne parle pas à tout le monde. Adaptez à votre situation et faites preuve de discernement. Pour avoir plus d'informations, plus de messages, compléments sur ce tirage, je vous invite à visionner les vidéos sur vos 3 autres placements astrologiques. On regarde tout de suite les énergies qui vous accompagnent sur ce mois de juillet. Alors, on a l'ermite, on a l'as de coupe, et en dos, ici, on a le 5 d'épée. Donc ici, on nous parle surtout d'un nouveau départ au niveau émotionnel ou du renouveau, peut-être même pour certaines, d'une nouvelle relation. Cependant, ici, on a clairement le besoin, un besoin d'introspection par rapport à des conflits que vous avez eus par le passé, à des troubles. On a besoin de reconsidérer certaines choses avant de s'engager dans cette nouveauté, dans ce renouveau. Il y a vraiment l'idée ici de s'isoler pour réfléchir à tout ce qui a pu se passer en vous, autour de vous ou dans votre vie, et peut-être ne pas répéter les mêmes erreurs. Peut-être qu'ici il y a une peur de s'engager ou de se réengager parce que on a eu des conflits, des désaccords. Il y a peut-être aussi pour certaines ici une idée d'auto-sabotage, de trop se prendre la tête. En tout cas, on va sur une belle énergie sur ce mois de juillet, puisqu'on nous parle vraiment, avec l'as de coupe, d'un bonheur émotionnel, d'un nouveau départ, de nouvelles émotions qui arrivent à vous. Alors, on va aller voir la carte centrale pour votre tirage du mois de juillet. Donc, c'est un peu ce qui prédomine sur ce mois de juillet pour vous. On a une très belle carte, on a la carte des lys. Les lys, c'est la loyauté, c'est la pureté, c'est la droiture. Ça peut nous annoncer des relations saines, honnêtes, sincères. On est plutôt sur une période de paix et de tranquillité ici. En tout cas, c'est ce que ça nous annonce. On va développer dans le tirage. Au dos, on a la carte de l'arbre. Donc l'arbre, c'est quelque chose de sain. C'est la santé, c'est la vitalité, c'est le bien-être physique et émotionnel. On retrouve cette idée d'aller vers une stabilité émotionnelle. C'est la force morale également. C'est les choses qui progressent lentement mais sûrement. Donc des belles cartes ici pour vous. Alors on va aller découvrir le domaine professionnel, vos activités. Ça peut être aussi le domaine financier qui est concerné. Vous adaptez. Donc ici, on a les chemins, la maison, la dame, et puis au tarot, nous avons le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe nous annonce des messages, des nouvelles propositions en lien avec quelque chose qui vous passionne ou en tout cas qui vous tient à cœur. Alors ici, la dame peut vous représenter vous, si vous êtes une femme. Ça peut représenter une femme dans votre vie si vous êtes un homme. On est dans le domaine, si vous êtes dans le domaine professionnel, ça peut tout à fait représenter une collègue, une supérieure hiérarchique, ou tout simplement votre conjointe, votre partenaire de vie, une amie, une figure féminine dans votre vie. Ici, on a une carte de décision, de choix à faire en lien avec la famille. Donc peut-être que pour certaines, vous allez avoir des propositions sur quelque chose qui vous passionne, sur quelque chose qui est en lien avec quelque chose que vous aimeriez faire, mais peut-être que ça vous oblige à prendre des décisions par rapport à votre sphère familiale. Alors vous adaptez, c'est peut-être des propositions professionnelles qui vous intéressent, mais qui vous mèneraient vers peut-être à prendre des décisions vis-à-vis de votre foyer. Il y a peut-être ça vous éloigne peut-être de votre foyer, ça vous prend peut-être trop de temps pour assumer votre vie familiale. En tout cas, ça touche au domaine de la maison et du foyer. Ça peut être également quelque chose, une proposition qui est basée sur des bases solides, qui a des bonnes fondations. C'est une proposition qui peut
peut vous être amené par une femme, mais ça vous met vraiment dans cette position un petit peu de dilemme. Il y a ici la notion d'avoir plusieurs chemins devant soi et peut-être d'être dans une phase où on va hésiter à s'engager vers l'une ou l'autre de ces possibilités. En tout cas, ça nous parle de possibilités, donc d'ouverture sur le domaine professionnel ou financier. Ça peut être également, bien sûr, des choix financiers autour du foyer, autour de la maison, autour de votre domicile. Peut-être que vous allez avoir à trancher sur certaines décisions financières sur des sujets concernant votre foyer. Alors on va aller voir ici, on parle de votre état d'esprit, l'humeur, un petit peu l'ambiance générale sur ce mois de juillet. Donc l'encre, les lys, les souris, et ici on a le 5 de Pentacle. Donc le 5 de Pentacle, c'est une carte un peu difficile. On nous parle d'un sentiment d'impuissance, d'avoir un petit peu besoin d'aide, de ressentir le besoin de recevoir de l'aide. Les souris, c'est tout ce qui est stress. Les souris, c'est les rongeurs. C'est tout ce qui nous ronge de l'intérieur. Pour certaines, ici, on peut avoir des problèmes avec la justice qui nous ronge beaucoup. Alors, c'est très spécifique, ça parlera pas à tout le monde, mais ça ressort. Ces problèmes au niveau de la loi qui vous rongent, de la loi ou même de quelque chose de l'administratif au niveau, en tout cas, de l'autorité, d'une autorité. Ces problèmes vous rongent, on les perçoit comme un fardeau, comme quelque chose qui nous pèse sur le dos. Ça ronge, ça crée de l'anxiété et on se sent un petit peu dans ce besoin d'aide, on se sent un petit peu dans l'insécurité. On est quand même ici dans une énergie un petit peu basse, c'est peut-être ici ce besoin d'introspection qu'on retrouvait dans la coupe du tarot, avec ce 5 d'épée qui nous parle de conflits. Ça peut être les conflits intérieurs également, c'est pas que les conflits avec l'extérieur. Ici on a peut-être donc une période, les lys c'est quand même l'harmonie, c'est la paix et la tranquillité. On a peut-être ici une ombre au tableau qui vient un petit peu gâcher son émotionnel. Ça affecte un petit peu. On nous parle ici peut-être d'avoir un blocage par rapport à la réalisation d'un projet. Mais ici, c'est plutôt un blocage interne. C'est peut-être que vous n'osez pas aller de l'avant parce que vous êtes bloqué par vos peurs. Donc ici, un petit moment de passage à vide sur cet état d'esprit, cette humeur. Ici, on ressent ce besoin d'introspection qu'on a vu tout à l'heure. On a besoin de prendre du recul et de la hauteur vis-à-vis peut-être de cette situation pour aller sur une période un peu plus stable, plus sereine, se retrouver dans une tranquillité d'esprit. En prenant du recul, parfois en prenant du recul, on lâche prise sur les choses et on les voit d'un autre œil, d'une autre façon. Alors, on va aller voir du côté relationnel et affectif. Donc ici, on peut être dans le sentimental, mais ça peut être aussi du relationnel pur. Donc on a la clé, le nuage, le soleil et le 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle, c'est le nouveau départ, des résultats liés à des efforts que l'on a fournis. C'est aussi une forme de reconnaissance. Ici, on a des relations saines, on a des relations où les doutes qui persistaient s'éclaircissent, on a des échanges chaleureux. Dans ce domaine relationnel et affectif, on a vraiment ici une belle évolution, des cartes très positives. Dans ce qui arrive à vous de façon favorable, les scorpions, on a ici cette ligne qui nous dit que face à une situation où vous avez pu être bloqué à un moment donné, vous recevez de l'aide, du soutien, une protection qui vous apporte le succès et la réussite. Ici, il y a vraiment une idée de réalisation, de déblocage de situation. On va vraiment vers quelque chose de positif. Maintenant, dans ce qui est un peu plus défavorable, alors c'est dans les défavorables, mais on a des belles cartes.
on peut nous parler, la clé en négatif, ça peut nous parler de se fermer une porte, de se fermer face à une opportunité, peut-être de dire non alors qu'on aurait dû dire oui. Cette carte donc peut vous représenter ou représenter une femme autour de vous. Il y a cette idée de venir un petit peu gâcher une période de tranquillité et de paix en se fermant une porte ou en faisant un mauvais choix. Donc, restez vigilant et vigilante aux opportunités qui vont s'ouvrir à vous, qui vont arriver à vous, quel que soit le domaine. Prenez ce temps d'introspection pour bien y réfléchir. Ne prenez pas de décision sur un coup de tête, réfléchissez bien parce que ça pourrait venir un petit peu biaiser cette tranquillité, cette stabilité. Ça peut s'adapter bien sûr sur n'importe quel domaine, vous adaptez. Dans une autre forme de lecture, on peut y voir ici une femme un petit peu malhonnête, déloyale envers vous, qui vous bloque certaines possibilités. Ça peut être ça aussi. Donc pour vous les scorpions, pour ce mois de juillet, on a des cartes positives, on a ce qui est négatif arrive beaucoup dans le mental, je dirais, dans les énergies en vous, dans le fait de ruminer, de s'inquiéter. On nous parle ici de sentiments d'impuissance et d'avoir ce sentiment d'avoir besoin d'aide, mais le lys peut représenter justement cette aide et cette protection qui arrive à vous. Donc plutôt des opportunités, des possibilités devant vous sur ce mois de juillet. Et puis la 9e carte qui représente le bilan, et le bilan est positif puisque c'est la carte du soleil qui est l'une des cartes les plus belles du Petit Lenormand et qui apporte le plus de changements positifs et de réalisations. Alors on va aller voir le message des êtres de lumière pour vous. Donc on a la carte le courage qui était sortie, donc je vais vous lire le message sur cette carte. Alors ici on nous dit qu'il vous a fallu beaucoup de courage pour traverser certaines épreuves. Donc on l'a vu dans le tirage, cette notion d'avoir eu des conflits, des tiraillements, des défis dans une situation passée. Vous avez peut-être envie de laisser tomber par moments car des aspects de votre vie sont devenus trop lourds à porter. Les êtres de lumière ici vous invitent à ne pas abandonner et à garder cette énergie qui est votre force. De beaux événements vont venir à vous, ne lâchez rien. Voilà, donc on vous parle de rester positif face à des choses qui vous angoissent car on le voit ici, il y a de belles choses qui arrivent pour vous. Voilà pour vous les scorpions, il me reste à vous souhaiter un très beau mois de juillet et je vous dis à bientôt.